Hey, coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale vacances. Hein, on va être un peu chill, une vidéo où on va pas trop réfléchir. J'ai décidé de faire cette vidéo depuis 2 ans peut-être. Ça fait longtemps que je l'ai sous le coude et à chaque fois que je me dis je vais le faire, eh ben je repousse l'échéance. Donc aujourd'hui c'est parti, on va parler de mes plus vieux produits maquillage, mon plus vieux maquillage de tous les temps. Donc j'ai quelques petits trucs là comme ça devant moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 produits, mais 8 produits les plus vieux, les plus anciens, à savoir qu'il y a réellement des reliques. Hein. Il y a vraiment des reliques, des trucs que je garde parce que c'est sentimental, mais que tôt ou tard je me débarrasserai, c'est même sûr, peut-être même à la fin de cette vidéo, je l'espère. Mais il y a de quoi vous faire bondir. Ouais, oui, je pense qu'il y a de quoi vous faire vraiment bondir. Alors, on va commencer par le... Allez, on va peut-être commencer par les moins choquants. Alors, en termes de moins choquants, il y a cette poudre. Donc, il s'agit d'une poudre de la marque Neve Cosmetics. Vous voyez qu'il y a du vécu hein, quand même, elle est super sale. L'arrière, je vous raconte même pas. Je l'ai trimballé de partout en voyage avec moi, hein, quand j'avais des rencontres avec les abonnés, ou quand j'avais des trucs un peu professionnels comme ça, des événements, j'avais toujours cette poudre avec moi, donc elle a vraiment vu du chemin. Et cette poudre-là, je me rappelle l'avoir achetée. Alors attendez, ça fait... J'ai emménagé dans mon appartement là, celui-ci, on était en 2014, oui, donc c'est depuis 2014 que je l'ai, on va être en 2020. Et je l'avais parce que la marque m'avait contactée, tout simplement. Donc je ne la connaissais pas du tout, la marque Neve Cosmetics, et puis en fait j'ai eu un coup de cœur. Voilà, à la base c'était un démarchage pour une collaboration. Et en définitive, je commande, j'achète toujours de moi-même sur le site Neve Cosmetics. Donc cette poudre, c'est une poudre qui est translucide, qui est censée être mise à la fin du fond de teint pour affiner le grain de peau et vraiment fixer le maquillage. C'est aussi un matifiant. Elle est vraiment géniale, je vous la recommande. Les produits Neve Cosmetics, de toute façon, je les adore. Ce sont des produits végétaliens, végétariens, non testés sur animaux, cruelty free, enfin voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'alterne avec du choquant, du pas choquant? Alors, je vais vous présenter cette fois-ci un crayon à lèvres. Donc ce crayon-ci à lèvres, figurez-vous que je me l'étais acheté à l'époque où j'avais pas d'enfant, rien. J'étais une adolescente avec très peu de moyens et les rares fois où j'avais justement le budget pour me faire un petit cadeau make-up, et ben je n'hésitais pas. Et là en l'occurrence c'était ce super crayon Make-up Forever, hein, oui. Le Aqualip, ah oui, je m'en rappelle, purée. C'était vraiment une gamme que j'aimais bien, il me semble qu'on pouvait l'utiliser et sur les lèvres et sur les yeux. Je devais avoir 18 ans à peu près, hein, je pense. 18, 19 grand maximum, je vais bientôt en avoir... Non, il faut que j'arrête de dire que je vais bientôt avoir 30 ans, parce que c'est à moitié vrai. J'ai 28, j'ai pas 30, j'ai 28. Donc, faites le calcul, ça fait 10 ans. Il est complètement sec, regardez. Là franchement je pense que je peux absolument plus l'utiliser, c'est qu'un résidu de sécheresse. Mais il était génial parce qu'il donnait vraiment un effet lèvres, vous savez, légèrement mordu, il était vraiment très discret et puis surtout il bougeait pas. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais les lèvres qui étaient un peu plus fines que maintenant, du coup comme elles étaient plus fines je débordais pas mal avec mes crayons. D'ailleurs je ne mettais que du crayon à lèvres rien que pour ça. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais que la marque Make-up Forever qui à mon sens était... compétente en fait pour mon problème de lèvres si je puis dire. On continue, alors cette fois-ci on continue avec un produit que vous devez peut-être connaître, toujours de la marque Make-up Forever. Il s'agit du Aqua Brow, donc on a fait le Aqualip, maintenant on fait le Aqua Brow. Donc ça si vous savez pas trop ce que c'est, il s'agit d'un produit, d'une crème en fait, c'est une crème, un gel, pour se dessiner les sourcils. Je l'aimais beaucoup celui-ci, je vais vous dire pourquoi, et pourquoi d'ailleurs je l'ai encore dans mes affaires, même si je l'utilise plus heureusement. Je l'ai encore dans mes affaires celui-ci parce que je trouvais qu'au niveau de la teinte, regardez la teinte, on était sur un produit qui était légèrement cendré, vous voyez c'est un genre de blond, un blond beige en fait, hein, c'est un peu ça. Et je trouvais que par rapport à ma couleur de cheveux, eh ben, ça matchait super bien, ça ne jurait pas du tout. Et en fait d'expérience, hein, de tous les produits que j'avais pu tester, essayer et acheter, il y avait toujours une pointe un petit peu orangée, ou alors c'était un petit peu trop jaune quand je m'orientais vers les blonds, ou alors c'était un petit peu trop brun quand je m'orientais vers les châtains, les bruns. Et voilà, donc la teinte 10 Aqua Brow Make-up Forever pour les sourcils, c'était vraiment mon produit chouchou pendant des années. Et celui-ci, je crois que je me le suis offert quand j'ai emménagé ici aussi, donc c'est-à-dire vers 2014. Peut-être pas immédiatement, mais bon, si on se laisse une marge de 1 an à peu près à compter, on va dire 2015, ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'il est dans mon placard, quoi. À l'heure qu'il est aujourd'hui, il est inutilisable, hein, franchement. Regardez, il y a de l'eau qui sort du jus, il est complètement déphasé. Ça, c'est le produit waterproof, je pense.
j'ai mis ça sur mes mains. On continue. Alors cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un produit pas trop choquant, alors on va faire un produit assez choquant. Avec de grandes parenthèses. Et je pense que vous-même à la maison, si vous êtes si vous êtes make-up addict ou si même vous êtes simplement intéressé par le maquillage ou quoi que ce soit, il se peut que vous l'ayez aussi dans votre tiroir. Donc il s'agit de la palette Naked de Urban Decay, la toute nouvelle, oui non, pas du tout. La première, la plus ancienne, je voulais dire. Donc cette palette-là, je l'avais découvert grâce aux amies youtubeuses sur internet à l'époque. C'était vraiment le début, archi début même. J'étais pas moi-même encore sur la plateforme, c'est pour vous dire. Et à l'époque déjà, j'entendais énormément parler de la palette Naked. C'était vraiment la palette phare, la palette dont tout le monde parlait, la palette que tout le monde avait et surtout la palette que tout le monde devait avoir. C'était un basique, un must-have. Donc regardez à l'intérieur, je l'ai pas utilisé trop que ça finalement. Pourtant j'ai l'impression de l'avoir quand même pas mal sollicité. Mais les fards sont quand même assez utilisables encore, donc je la garde. J'ai jamais fait de réaction allergique ni quoi que ce soit, enfin... Je trouve que ça s'est pas altéré avec le temps, ni en termes de pigments, ni en termes de texture. Donc à partir de ce moment-là, je décide de garder en fait. Par contre, elle aussi, elle fait vraiment partie de ces produits que j'ai beaucoup amené avec moi lors de déplacements. Et on voit qu'il y a quand même des traces d'usure, notamment là sur les côtés, là aussi. Le miroir aussi, il est très très sale. Et puis là, on se rend compte que le Naked... tout le côté doré là sur le velours, il s'est quand même pas mal effacé. On continue. Donc là, je vais vous montrer... Hey, il reste que des produits un peu choquants là. Allez, on va faire celui-ci, ça va vous en mettre un coup. Donc là, on a un crayon colle pour la muqueuse des yeux. Alors lui, il écrit plus, c'est même pas la peine d'y compter. Enfin, oh si un peu, mais... Parce que j'ai une peau très sèche. Mais par contre, sur une peau aussi fragile que les paupières, c'est absolument pas la peine d'y compter, sauf si tu as envie de te lacérer les paupières. Donc ce crayon colle, c'est un des premiers que j'ai possédé quand j'ai commencé à me maquiller. Voilà, pas le premier, mais un des premiers. Donc c'est-à-dire que quand je l'ai eu, celui-ci, je pense que je l'avais certainement eu à Géant Casino, si je dis pas une bêtise. Je l'avais acheté à Géant Casino, sous les conseils tout simplement de ma meilleure copine qui elle avait l'habitude de se maquiller et qui m'avait conseillé ce crayon-là. Donc je me l'étais acheté pour faire pareil qu'elle. Et ce qu'il y a de cool, c'est que ce crayon, effectivement, il était bien. Il était vraiment très intense, il était bien crémeux, mais là maintenant c'est même plus la peine. Du coup, quand je me le suis acheté, celui-là, je devais avoir... J'ai commencé à me maquiller sérieusement, on va dire, aux alentours de 14 ans peut-être. À 14 ans, c'était un maquillage... À 14 ans, je disais, c'était un maquillage qui commençait à être un peu plus abouti. C'est-à-dire que je faisais mes sourcils et mes yeux de temps en temps, une tonne de poudre de fond de teint pour cacher l'acné. Et patati et patata, donc voilà, il doit tourner à ces alentours-là, donc je vous laisse faire le compte entre voilà 13-14 ans et 28 ans aujourd'hui, ça fait une trotte qu'il est dans mes affaires. Je vais quand même vous garder le meilleur pour la fin parce que j'en ai un hallucinant. On continue avec un petit phare de la marque Bourjois. Donc ce sont des petites doses comme ça, des unidoses avec, bon là en l'occurrence ce sont des petites paillettes. J'ai essayé de voir si je peux vous montrer la couleur parce que c'était assez joli. Allez, on va en mettre un petit peu là. Je sais pas si on se rendra super bien compte. Hein. Moi, le retour caméra n'est en général pas le même que celui post-production, mais bon. Donc ouais, c'est un espèce de blanc légèrement irisé qui marque pas vraiment blanc d'ailleurs. Hein. C'est juste une petite unidose pour avoir un côté un peu irisé. Et ça, je me rappelle que c'était une copine qui me l'avait racheté parce que je lui en avais prêté un qu'elle avait beaucoup utilisé, je crois. Et du coup, pour me le rembourser en quelque sorte, pour me le rendre, elle me l'avait rendu sous cette forme. Donc cette petite dose, elle date à peu près pareil, hein. À peu près 14 ans je pense que j'avais, ou peut-être, allez, on va pousser au maximum à 15 ans, mais encore je ne crois pas. Mais voilà, vous pouvez compter 14 ans jusqu'à 28, ça fait trotte ça aussi. Par contre lui, je suis plutôt tentée... bon, j'allais dire de le jeter, mais non, même pas en fait. Hein. Mais je suis peut-être tentée de le garder pour mes loisirs créatifs, parce que je suis très créative, je fais beaucoup de loisirs créatifs, de créations diverses et variées. Des fois, pour donner un petit côté irisé à une création ou quoi, ça peut être sympa de le recycler dans ce sens-là, donc voilà, je me le mets de côté celui-là. On continue avec un crayon que j'ai aussi obtenu quand j'avais à peu près 14 ou 15 ans, peut-être même 15 ans cette fois-ci. Par contre, ce crayon, figurez-vous que je l'utilise encore aujourd'hui, comparé aux autres produits que je vous ai montrés. Except la palette Naked. Ah, elle, je l'utilise toujours de temps en temps.
Mais alors ce crayon là, je l'utilise systématiquement à chaque fois que je me maquille et je crois que c'est le cas depuis que je l'ai. Et comme vous le voyez, je l'ai assez peu utilisé. Alors vous allez vous dire, mais Kelly, pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu continues à l'utiliser? Est-ce qu'il a quelque chose d'exceptionnel ce crayon? Oui, il a quelque chose d'exceptionnel en fait, c'est que... À la base, je l'avais choisi parce que la couleur déjà c'est aubergine. Et j'adore la couleur aubergine, c'est d'ailleurs c'est lui que j'ai sur mes lèvres là aujourd'hui. Donc si vous aimez bien la couleur de mes lèvres, c'est ce crayon là. La marque c'est Perfect Makeup et celui-là je l'avais acheté dans un magasin qui s'appelle Saga, qui peut-être n'existe plus d'ailleurs à Montpellier. Saga, et à l'intérieur vous avez plein de produits de cette marque là, Perfect Makeup. Et vous avez aussi des produits un peu de déstockage, genre Bourjois, L'Oréal, enfin des produits un peu comme ceci, de grande surface on va dire. Donc la couleur aubergine me plaisait bien parce qu'encore une fois, regardez, moi je me regarde dans mon retour. C'est une couleur qui est super naturelle, ça fait juste les lèvres un peu pincées, un peu mordues. Un effet qui me plaît beaucoup en fait, assez naturel. Et si jamais vous appuyez un peu plus fort, et ben vous avez une couleur un peu plus intense. Moi je suis assez légère dans mes gestes. Ce que j'ai bien aimé aussi avec ce crayon, c'est qu'il a séché assez vite, je trouve. Alors est-ce qu'il se serait pas retrouvé une période sans capuchon? C'est possible aussi, je m'en rappelle pas. Mais du fait qu'il est séché, ça l'a rendu un peu waterproof en fait. Non, il n'y a rien qui mentionne qu'il soit waterproof, donc il ne l'est pas de base. Mais le fait qu'il est séché comme ça l'a rendu vraiment très adhérent. Et encore une fois, toujours à l'époque où j'avais pas beaucoup de lèvres, et je débordais et j'aimais bien parce qu'au moins ça partait pas. En mangeant, en frottant de temps en temps, j'avais toujours les lèvres qui étaient aussi marquées, donc moi ça m'allait très bien. Et voilà. That's why. Et enfin, on va terminer avec le tout dernier et le plus ancien, le plus âgé. Je vais vraiment essayer de me souvenir précisément à quel moment je l'ai obtenu celui-là. Mais si je ne fais pas d'erreur, je crois que ça fait plus de 20 ans. Voire 21, 22, un truc comme ça. Et waouh, pour vous dire même, il a jamais été utilisé et je vais même vous expliquer pourquoi. Il s'agit de cette petite poudre qui s'appelle tout simplement Pink. Alors c'est une poudre, ah oui non, Pink Energy, pardon. Et si je ne vous dis pas de bêtises, il s'agit même d'un produit qui a une petite odeur. Ah oui, ça sent la poudre. Ça sent la poudre. La petite toupette là. Ça fait drôle de voir ça. Donc en fait, il s'agit de petites paillettes. Je vais essayer de vous montrer sans trop montrer parce que... Vous allez comprendre après, c'est un truc de collègue là. Voilà, vous voyez, il y a un genre d'opercule en plastique, une protection plastique. Et à l'intérieur, vous avez des petites paillettes qui sont vraiment très 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 fines. Et ça donne un côté pailleté assez fin, assez léger. Et je me rappelle encore très bien de l'histoire parce que je me suis beaucoup fait gronder pour avoir un peu trop tourné autour de cette boîte à paillettes. En fait, ma maman s'était dit qu'elle allait s'en acheter. Et elle avait acheté ça en période de fête. Et elle était venue à la maison en me disant « Ah, regarde ce que j'ai acheté, c'est des paillettes, par contre tu les touches pas hein. ?» J'avais dit « Ouais, non, je les touche pas. » Et en fait, je me rendais compte qu'elle les avait rangées dans un placard et qu'elle les utilisait jamais. Et moi, je trouvais que c'était une aberration, t'achètes quelque chose, tu utilise-le quoi. Surtout quand t'es si enthousiaste au point de venir me le présenter. J'avais vraiment envie, moi, de l'essayer. Et de temps en temps, j'ai essayé de l'ouvrir. Bon, à chaque fois que je me faisais prendre, je me faisais gronder parce que j'avais pas le droit d'y toucher. Elle me disait toujours « Non, tu touches pas, tu touches pas. » Quelques années plus tard, encore une fois, je retombe sur ce truc et je dis bon, là c'est bon, ça fait des années, elle a dû l'oublier, je vais essayer de l'utiliser, mais non, toujours pas, j'avais pas le droit de l'ouvrir. C'était, je sais pas pourquoi, mais on n'avait pas le droit d'y toucher malgré que on les avait. Et de fil en aiguille, je sais pas, j'ai déménagé, elles sont parties avec moi. J'ai dû me donner le droit de les embarquer avec moi, aucune idée. Et à l'heure qu'il est, la tradition se perpétue un petit peu, c'est-à-dire que ça dort dans mon placard et que je ne l'utilise pas moi non plus. Donc en fait, comme vous le voyez là, à part avoir fait quelques petits tests sur le dos de la main, on a acheté et jamais utilisé les paillettes et vous pouvez voir, il est plein le machin. Il est plein, les paillettes sont pleines. Je sais pas quoi en faire. Je pense que c'est vieux ça aussi, plus de 20 ans, faut pas délirer, je l'utiliserai certainement pour faire mes loisirs créatifs. Mais attendez, il y a peut-être une date, là que j'y pense. Ah, déjà, je vois que c'est Yves Rocher qui faisait ça. Ouais, il faudrait que je regarde peut-être si j'ai des informations sur internet pour avoir la date exacte, la période exacte où ils ont commercialisé ça. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Du coup, voilà, je crois que je vous ai tout présenté. J'ai regardé longuement dans mes placards. Il y avait encore des choses qui étaient très vieilles, mais peut-être pas aussi impressionnantes que les produits que je vous ai montrés là aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous aura fait faire
Oh my god! Si ça se trouve, vous vous êtes reconnu dans mes propos et vous avez peut-être vous-même dans vos placards de très anciennes reliques. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez comme produit, depuis quand vous les avez. Ça m'intéresse. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire qu'il a plus vieux que moi? Plus de 20 ans. Sur ce, je vous fais un immense bisou et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.